Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes au mercredi de la 3e semaine du Carême. Nous méditons autour du livre de Deutéronome chapitre 4 verset 1 et du verset 5 à 9. L'évangile selon saint Matthieu chapitre 5 verset 17 à 19. L'évangile nous dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Cela nous donne le thème, le grand dans le royaume des cieux. C'est simple. Celui qui essaye et parvienne à mettre en pratique la parole de Dieu. L'évangile de saint Matthieu qui s'adressait aux Juifs est très pratique. Matthieu ne met pas l'accent sur les dons spirituels, comme ce qui nous fait devenir puissants. Non. Matthieu est plus pratique, la loi. Et Jésus les rectifie. Tout ce que nous ferons pour honorer le nom de Dieu, c'est ce qui nous fait grand. Et si nous enseignons aux autres de faire ainsi, nous devenons des célèbres de Dieu. La première lecture nous dit que les nations diront de nous, diront d'Israël, que son Dieu est proche de lui parce qu'il observe les décrets, les ordonnances de Dieu. Et Israël devienne un pays sage, intelligent. À cause de quoi? À cause de la mise en pratique de la parole de Dieu. De nos jours, nous pensons que un homme de Dieu très puissant, c'est celui qui réalise des miracles. Oui, c'est nécessaire. Mais l'évangile de saint Matthieu chapitre 7 nous dit, je crois 7, 14, c'est pas ceux qui appellent Père, Père, qui verront la face de mon Père. Ils vont dire, j'ai réalisé tel miracle à ton nom. Il a dit, il dira, quittez de mon visage, je ne vous connaissais pas. Pourquoi? On lui citera les miracles réalisés. Mais il a dit que, puisque ma parole ne demeurait pas en vous, puisque vous ne mettez pas en pratique ma parole, je ne vous connaissais pas. Alors, chers frères et sœurs, cette période du carême, essayons de devenir, essayons d'être. Essayons d'être. De nos jours, nous avons cette maladie de se faire voir. Et c'est pourquoi de nos jours, même dans l'église catholique, beaucoup de prêtres commencent à faire des bruits, à mentir, juste pour avoir de l'argent. Il y a les gens qui se présentent comme puissants alors qu'il n'y a rien dedans. Juste pour avoir la poche des gens. Maintenant, quand tu prêches la conversion, les gens n'écoutent pas. On te considère comme quelqu'un de l'ancien monde. Il faut toujours dire, le Seigneur va te prospérer, ton business, tu vas voyager et les gens vont crier Amen, Amen, Amen. Et on va applaudir. Et le message de la conversion est en train d'être réduit au silence. Parce que
On veut communiquer ce qui plaît aux gens. Jésus l'a dit clair. Je ne suis pas abolir la loi et les prophètes, mais pour les accomplir. La loi, dans son esprit, c'est pour faire un avec Dieu. Les prophètes, dans son esprit, est pour nous rappeler que nous sommes un dans une alliance avec le Père. Celui qui quitte de la loi et de la prophète pourra tout faire sans faire la volonté de Dieu. Revenons au message de conversion. Sans insulter les gens. Non, non, non. Je ne parle pas d'insultes. Mais précisons le message. Précisons le message. Un homme qui a la parole de Dieu en lui pourra faire des merveilles. Lorsque vous réalisez des miracles par la parole qui habite en vous, il y a toujours la différence. Je ne peux pas crier des airs au pupitre. Et dans ma communauté, je ne suis pas en paix avec mon confrère. Je ne suis pas charitable, miséricordieux envers les nécessiteux. Je n'ai pas de pauvres dans mon répertoire. C'est seulement les riches. Il y a un problème. Il y a un problème. Je ne suis pas joignable. C'est seulement les riches qui peuvent me joindre. Il y a un problème. Revenons au message de la conversion. Et c'est pourquoi nous avons commencé le carême en disant « Convertissez-vous et croyez à l'évangile ». C'est ça le message. Si nous voulons devenir grands, ce n'est pas la foule qui nous fait devenir grands. Ce n'est pas le miracle, c'est la parole de Dieu qui habite en moi, qui me transforme et qui me pousse à transformer les autres. Que Dieu nous bénisse, qui nous prépare pour le jour de la récolte, de la moisson éternelle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.